Je suis Madame Sow, Aminata Sow, déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Ce matin, nous avons opté pour une visite de presse auprès des bénéficiaires de bourses de sécurité familiale, pour permettre aux journalistes, aux organes de presse de s'imprégner, d'entendre les bénéficiaires de bourses, les témoignages des bénéficiaires de bourses, pour juger de la pertinence et des résultats du programme national de bourse de sécurité familiale. Nous avons commencé par la commune de Taïba Ndiaye, une commune où le président de la République, Macky Sall, son Excellence Macky Sall, a lancé le programme de bourse de sécurité familiale le 4 octobre 2013. Et nous avons eu, en tout cas, l'heureuse surprise, en tout cas, nous avons été honorés, heureux de rencontrer la femme Mati Faye, ou Mati Diouf, à qui le président, son Excellence Macky Sall, a remis la première bourse de sécurité familiale. Elle a pris la parole pour expliquer la situation dans laquelle elle a vécu avant d'être enrôlée au programme de bourse de sécurité familiale. Et avec la bourse de sécurité familiale, qu'est-ce qu'elle a pu réaliser? Et nous avons aussi eu d'autres témoignages à Taïba Ndiaye, des témoignages qui sont pertinents les uns les autres, qui ont montré la pertinence de ce programme. Mais également, nous avons profité de l'occasion pour recueillir, en tout cas, les complaintes des bénéficiaires de bourse, notamment par rapport au paiement, les lenteurs qu'il y avait au niveau de la poste. Et aussi, nous leur avons expliqué que ces problèmes sont maintenant derrière nous. Nous leur avons expliqué également qu'un ménage bénéficiaire de bourse de sécurité familiale a droit à une couverture maladie universelle gratuite, et pour le gestionnaire de la bourse et pour tous les membres du ménage. Après l'étape de Taïba Ndiaye, nous sommes là à Thiès, dans le quartier Escale Nord, où on a rencontré 3 bénéficiaires dans une même concession. C'est une concession puisque c'est 3 ménages qui coexistent dans une maison. Et chaque bénéficiaire de bourse, chaque gestionnaire de bourse a pris la parole pour expliquer les conditions dans lesquelles il a vécu et l'amélioration, en tout cas que la bourse a apporté dans la vie quotidienne des ménages. Grâce à la bourse, nous avons vu que nous avons constaté, que beaucoup de gestionnaires, de bénéficiaires de bourse ont pu développer des activités génératrices de revenus. Avec la bourse, les bénéficiaires ont pu amener les enfants à l'école, les maintenir à l'école avec l'achat des fournitures, parce que certains disaient qu'avant la bourse, souvent les enfants sont renvoyés de l'école parce qu'ils n'avaient pas les fournitures scolaires. Mais grâce à la bourse, les enfants ont été maintenus à l'école, et certains même ont des enfants qui sont dans le secondaire, l'université même. Donc c'est important, le programme national de bourse de sécurité familiale. C'est l'occasion, nous sommes dans un contexte de préparation de la décennie du PNBSF. C'est toute la pertinence de ces visites que nous faisons avec la presse, pour qu'on puisse prendre les témoignages des bénéficiaires de bourse de sécurité familiale. C'est important, donc là, nous sommes tous convaincus de la pertinence de ce programme. Nous savons que grâce à ce programme, il y a un renforcement du capital humain. Nous avons vu aussi que ce programme contribue à une autonomisation économique des bénéficiaires. Donc c'est déjà important. De 2013 à 2023, 10 ans de réalisation, mais il y a sûrement des choses à parfaire. Exactement, il y a des choses à parfaire. Les choses à parfaire, déjà, le président de la République, le 31 décembre 2022, a revalorisé la bourse. Parce que le pouvoir d'achat des populations au niveau mondial a été impacté à cause de la Covid-19 et également de la guerre en Ukraine.
le président a renforcé, a revalorisé la bourse qui est passée de 25 000 à 35 000. Et beaucoup de bénéficiaires de vous disaient tout le temps que c'est New York. Maintenant, York nañ ko. L'autre chose aussi, c'est de sensibiliser davantage les bénéficiaires de bourse pour les encourager à avoir des activités génératrices de revenus. Là, c'est dans le discours, mais en même temps, nous avons des mécanismes pour améliorer pour leur autonomisation économique, notamment le projet Yokku Komkom, qui est dans sa deuxième phase pilote. Mais nous allons vers l'extension du projet Yokku Komkom. Et nous allons également signer avec l'ADER pour que les bénéficiaires du projet Yokku Komkom puissent passer à l'échelle avec l'ADER. Parce qu'avec Yokku Komkom, c'est une subvention économique. Maintenant, au-delà de cette subvention, parce qu'on a vu des bénéficiaires de projet Yokku Komkom qui ont fait des résultats extraordinaires. Donc, c'est aussi un volet. Par rapport au paiement aussi, il y a des difficultés, ils l'ont relaté. Nous allons vers la digitalisation du paiement de bourse. Mais la contrainte que nous avons, il y a des bénéficiaires de bourse, plusieurs bénéficiaires de bourse qui ont un même numéro. Ça c'est un fait. L'autre chose aussi, il y a des bénéficiaires de bourse qui ne peuvent pas manipuler les téléphones. D'autres bénéficiaires de bourse qui ne constatent pas les messages qu'ils reçoivent. Donc tout ça, c'est des contraintes que nous devons étudier et que nous sommes en train d'étudier pour voir quels sont les ménages bénéficiaires de bourse qui ont un numéro valable qu'on puisse les enrôler pour le paiement digital. Et les autres ménages étudier, parce que ça ne sert à rien aussi de se précipiter dans la digitalisation, tout en sachant qu'il y aura une bonne partie des ménages bénéficiaires qui risquent de ne pas remarquer le paiement digital. Donc ça, nous allons accélérer le processus pour passer au paiement digital, voir ceux qui ont un numéro, qui partagent le même numéro avec d'autres. Comment faire en sorte que chaque bénéficiaire puisse avoir le numéro et être sûr aussi, vérifier aussi que les numéros qui sont sûrs dans la base de données sont vraiment des numéros valides et que ces numéros appartiennent encore aux bénéficiaires de bourse. Donc il y a ça à parfaire. La sensibilisation aussi. Nous avons des thématiques que nous avons développées pendant plusieurs années avec les bénéficiaires de bourse. Là, ces thématiques vont être renforcées avec le nouveau dispositif. Avec le nouveau dispositif, le processus est en cours pour varier les thématiques, motiver davantage les bénéficiaires de bourse à assister aux séances de sensibilisation qui constitue aussi un volet qui est très important dans le programme national de bourse de sélection pour le renforcement du capital humain. Et au niveau de Thiès, quels sont les chiffres au niveau du département? Au niveau du département de Thiès, il n'y a pas les chiffres en tête parce que le programme bourse est installé partout dans tous les quartiers, les villages les plus reculés. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais dans la commune de Taïba Ndiaye, nous savons que là-bas, en 2013, on avait déjà 1260. Non, dans le département de Tivaouane, en 2013, nous avions 1260. Et en 2014, il y a eu d'autres enrôlements. En 2015, en 2016, d'autres enrôlements. Nous pouvons vous transmettre le nombre de bénéficiaires après cette interview.